Bonjour tout le monde. Voilà, c'est un cours que je devais pas faire à la base, mais je reçois beaucoup de commentaires sur les cours que je fais, et pas que des commentaires sympas, alors je vais répondre. Tu ne tueras point. On vient à nous faire la morale, ok, musulmans comme chrétiens, nous dire vous êtes des tueurs. C'est marqué dans le 6e commandement. D'abord, quand on ne connaît pas la Torah et qu'on ne connaît pas l'hébreu, on se tait. On se tait et on laisse ceux qui savent donner des cours. Désolé d'être aussi franc-parler, mais vous savez, la pire des choses dans ce monde, ce que c'est pas le manque de connaissances, c'est le manque d'humilité. Et Dieu sait que malheureusement, vous en manquez d'humilité. Vous permettez de dire des choses sans savoir. Dans la Torah, dans les commandements, il n'y a pas marqué Al Ta'arog. Al Ta'arog, c'est dire tu ne tueras point. Il y a marqué Al Tirtsach, tu n'assassineras pas. C'est quoi la différence entre tuer et assassiner? Tuer, ça peut être par mégarde, ça peut être un accident, et ça peut être pour se défendre. Assassiner, c'est d'aller tuer quelqu'un, de l'assassiner, sans raison, par haine, pour le voler, parce qu'il ne veut pas se convertir à ta religion, parce que tu es obsédé par le fait d'avoir raison, et ceux qui ne sont pas, on va dire, dans ton move spirituel, alors il faut les tuer. C'est exactement ce que vous avez fait, musulmans et chrétiens, à mon peuple. Les chrétiens, pendant 1800 ans, 2000 ans depuis l'Empire romain, qui était un empire décadent, qui était païen qui avait des dieux d'origine grecque et même d'origine égyptienne, ok, d'où la Vierge Marie. La Vierge Marie était une déesse, à la base c'est une déesse égyptienne dont les soldats romains avaient le culte. Je crois que c'est Isis, si je me trompe pas. Ils l'ont transformé, ils ont paganisé, christianisé le paganisme. Parce que le culte chrétien, particulièrement catholique, mais pas que, n'est pas du tout en rapport avec ce que était JC. Même si JC était un faux messie, il est né juif, il est mort juif. Il n'a jamais voulu convertir, d'accord, se convertir à une autre religion, puisque de toute façon, il n'y avait que des païens à l'époque, d'accord, qu'autre chose. Il y avait un problème, oui, effectivement. Pour nous, on le considère comme un faux messie. S'il est ressuscité, dites-moi où il est, je lui envoie un email, qu'on discute un petit peu, on ira boire un café. J'ai pas de problème de parler avec lui, d'accord. Mais sinon, taisez-vous, taisez-vous. Vous êtes les plus grands meurtriers de l'histoire, et pas que le peuple juif. Les chrétiens ont massacré 50 millions d'Indiens d'Amérique du Nord. Pourquoi? Parce que c'était des paganistes, parce qu'ils ne voulaient pas tous se convertir au christianisme, et que c'était des sous-hommes aux yeux des Anglais, des Français, des Irlandais, des Allemands qui ont conquis l'Amérique du Nord. L'Amérique du Sud aussi a été massacrée par les chrétiens, assassinée par les chrétiens. Et à nous, vous voulez nous dire ce qui est juste et ce qui est faux, mais regardez-vous dans un miroir, regardez vos mains remplies de sang, vos mains sont rouges, rouges de honte, d'accord. J'ai des chrétiens qui m'écrivent, qui me disent, excusez-nous, on est en train de se rendre compte de ce que nous avons fait, excusez-nous, d'accord. Ces gens-là ont le mérite d'avoir le monde futur. D'accord? Chapeau, c'est pas évident de dire on s'est trompé. Et les musulmans, c'est pareil. Il n'y a pas plus meurtrier comme religion que l'islam. L'islam a commencé que dans le meurtre. Mohammed a assassiné tout ce qui passait par sa main. Il convertissait de force. Les Iraniens eux-mêmes, qui étaient zoroastres, ok, qui est une forme de religion pas vraiment monothéiste, ok, dualiste comme ça, entre le bien et le mal ont la même force, ont été assassinés en masse par les Arabes qui venaient d'Arabie Saoudite. Après, ils ont été convertis à l'islam. Il y a eu un schisme avec les chiites d'un côté et les sunnites de l'autre qui se détestent depuis cette époque-là. Ils ont assassiné les berbères. Ils ont massacré l'Afrique du Nord. D'accord. Aujourd'hui, l'Afrique du Nord, elle est arabe, mais l'Afrique du Nord, elle n'est pas arabe à la base. D'accord.
La plupart des Africains du Nord, les Tunisiens, les Marocains, c'était des Berbères en Algérie aussi. D'accord? Combien il reste de Berbères, de Kabyles? Pas grand-chose. Vous les avez tous tués. Et à nous, parce que tout simplement, ils ne voulaient pas se convertir. D'accord? Et combien de Juifs Mohammed il a assassiné? D'accord? Il a passé au fil du couteau lui-même combien de Juifs il a assassiné? Les Juifs de Khaybar, un massacre, une mini-Shoah. Des dizaines de milliers de Juifs ont été assassinés à Khaybar. D'accord? D'ailleurs, on s'est bien vengé. Ok? Donc, c'est pas vous qui pouvez vous permettre de venir nous dire comment mener notre combat. D'accord? Et notre combat, il est juste. Vous pouvez monter et descendre. Aux yeux de l'Éternel, il est juste. Et vous savez pourquoi on sait qu'il est juste? Parce que depuis 1948, le jour où on a recommencé à avoir notre indépendance nationale, car nous sommes un peuple, avant d'être une religion, d'accord, nous avons gagné toutes les guerres, dans la difficulté, dans le sacrifice, effectivement. Mais nous avons gagné toutes les guerres, pas parce qu'on est intelligent, pas parce qu'on est fort, mais parce que la main de Dieu est avec nous depuis la nuit des temps. En 1948, nous nous sommes battus sans tank, sans aviation, et pas les Américains à l'époque, d'accord, face à 5 armées arabes. Les Irakiens, les Jordaniens, les Syriens, les Libanais et les Égyptiens. À partir du moment où il y a eu l'indépendance de la guerre d'Israël, les armées arabes ont attaqué ce tout petit pays qui était Israël, de 600 000 habitants. Vous savez combien de gens on a perdu? On a perdu 1% de la population. C'est énorme. C'est énorme. Je l'ai déjà expliqué. Et à nous, vous nous faites la morale. À nous, vous nous faites la morale. On vient tuer nos enfants, assassiner les femmes, ok, violer des petites filles de 12 et 14 ans, les filmer, ok, et montrer ça à ses propres parents, d'accord, à Gaza qui disent bien, c'est bien mon fils, ok, kol hakavod, d'accord, tu tues des petites juives, tu les assassines, tu les violes, d'accord, des pères et des fils ont violé des mêmes femmes, d'accord, et à nous, vous venez nous faire la morale, mais allez vous faire foutre. Moi, je vous parle comme ça. Je suis pas rabbin, donc je m'en fous. Je dis ce que je veux comme je veux. Allez vous faire foutre. D'accord? Vous croyez que dans l'avenir, vous n'allez pas payer? Je parle pas, je parle de façon générale. D'accord? Effectivement, il y a des gens extrêmement bien chez les musulmans et chez les chrétiens. Et je reçois des mails super sympas. Heureusement, le monde, il n'est pas noir et blanc. Mais je reçois des quantités de saloperies. D'accord? Alors taisez-vous. Vous ne savez rien. Vous ne comprenez rien. Vous prenez tous pour des waouh. Un tout petit peu d'humilité. D'accord? Un tout petit peu d'humilité avant d'ouvrir sa bouche ou de m'écrire des messages de merde. Parce que c'est pas plus que ça. C'est pas plus que ça. Et si mon langage vous plaît pas, allez voir d'autres, tous les médias menteurs, toutes les saloperies qui sont en train de courir sur le net, tous ces mensonges purs qui sortent des poubelles de l'histoire, des poubelles, des cerveaux de ceux qui les ont écrits et qui les disent. Il y a plein, il n'y a pas de problème. Allez-y. Arrêtez d'écouter mes cours, c'est pas la peine, vous perdez du temps. Je vous souhaite pas du bonheur. Je ne vous souhaite pas de bons jours devant vous. Absolument pas. Aucune bénédiction de ma part. Que Dieu nous venge de toute cette saloperie et ça se fera. Croyez-moi que ça se fera et pas dans si longtemps que ça. Les Iraniens déjà payent le prix très fort, contrairement à ce qu'on vous dit. Les Iraniens sont à genoux, d'accord? C'est pas facile pour nous non plus, mais Dieu merci, Israël est debout, Israël est fort et c'est que le début. À bon entendeur.